L'extraterrestre femme bête, j'ai sauvé un individu d'une situation difficile, et maintenant il m'accompagne avec une ardeur qui rappelle celle d'un chiot amoureux. Merci de nous accompagner dans notre voyage de science-fiction. Veuillez indiquer votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié le récit, envisagez de vous abonner pour d'autres contenus de nature similaire. La forêt tropicale, la lune de Via était absente des cartes stellaires standards, et pour une bonne raison. Gestorm s'y était posé uniquement par nécessité, son moteur était en panne, l'antenne de communication ne fonctionnait plus, et une cellule de carburant était sur le point d'exploser s'il ne laissait pas échapper un peu de plasma. C'était censé être un atterrissage d'urgence bref, ne durant pas plus de quelques heures, après quoi il retournerait en orbite, échappant à cette étendue humide et infestée d'insectes. Il ignorait que poser le pied sur ce terrain changerait le cours de sa vie. Son vaisseau était écrasé contre une colline, ses moteurs hors d'usage à cause d'une embuscade de raideurs qui l'avait contraint à descendre. Il saisit son arme de poing, un découpeur à plasma, et une barre de ration avant de s'aventurer dans la dense broussaille. Le scanner a détecté un signal inhabituel à quelques clics à l'est, potentiellement une technologie récupérable ou quelque chose d'utile. La jungle l'enveloppa rapidement, avec des lianes denses et une chaleur oppressante, accompagnée d'un bourdonnement persistant d'insectes invisibles qui s'accrochaient à lui comme une seconde peau. Il continua d'avancer, utilisant son coupeur pour trancher le feuillage emmêlé. Son HUD émet un autre ping, le signal était maintenant plus robuste. Puis, il distingua un grondement bas et animal, de nature défensive. Il avança prudemment, se penchant derrière un rocher couvert de mousse. Partiellement submergé dans la boue et les vignes se trouvait une cage en acier imposante, avec de lourdes barres et des charnières fracturées, alimentée par un générateur de technologie extraterrestre obsolète qui semblait être assemblé à partir de matériaux jetés. Dans la cage se trouvait une silhouette, remarquablement grande, mesurant facilement 7 pieds ou plus. Épaules larges, accroupi comme un prédateur, les muscles épais de tension, sa peau d'une teinte poussiéreuse de gris-vert, les cheveux noirs et indomptés, 2 petites cornes se recourbaient depuis son front et ses yeux dorés se fixaient sur lui avec une intensité qui faisait battre son cœur. Elle ne semblait pas entièrement sauvage mais elle était définitivement en colère et, dis-je prudemment, tu es piégé, elle grogna en réponse, les griffes s'enfonçant dans le sol de la cage. J'escruta la cage. La serrure était soudée, probablement conçue pour la garder enfermée à long terme, peut-être par des braconniers, mais il ne voyait aucun chasseur autour ni de signe d'un camp. Il n'y pensa pas vraiment, il agissait simplement avec quelques coupes rapides du chalumeau plasma, la porte se détacha. Il recula, elle ne sortit pas immédiatement, elle renifla l'air, les yeux fixés sur lui, puis elle se jeta sur lui. Il n'eut pas le temps de bouger. Un instant elle était dans la cage, le suivant elle l'avait plaqué sur le dos, coincé contre le sol boueux, les griffes enfoncées dans la terre de chaque côté de sa tête, son visage à quelques centimètres du sien. Elle plongea son regard dans le sien, le renifla, puis elle lécha sa joue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, à moi, grogna-t-elle, la voix épaisse, brisée mais indéniable, puis elle le fit à nouveau. Une autre l'échouille, il sursauta, s'essuya le visage et essaya de la repousser. Elle était lourde, construite comme un tank, elle ne bougea pas. D'accord, super, génial, on peut pas faire ça maintenant? J'essaie de ne pas mourir ici. Elle inclina la tête comme si elle essayait de déterminer si c'était un défi. Finalement, elle se leva, sa forme massive se dressait au-dessus de lui, de la boue sur les cuisses, le visage couvert de saleté. Elle ne s'en alla pas, au lieu de cela, elle le suivit alors qu'il se redressait et se dépoussiérait. Elle le fixait toujours. De rien, au fait, murmura Jess. Elle le suivit jusqu'à son vaisseau. Au début, il pensait qu'elle disparaîtrait, peut-être qu'elle s'enfuirait dans les arbres ou disparaîtrait dans les buissons, mais elle ne le fit pas. Elle renifla la rampe d'atterrissage, toucha la coque, grimpa à l'intérieur comme si elle était chez elle, puis elle se pelotonna sur le siège du copilote, ferma les yeux et s'endormit. Juste comme ça.
Jay s'assit en face d'elle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, ce n'était pas dans le manuel. Au crépuscule, il réussit à rendre les moteurs quelque peu opérationnels pour quitter la Lune dans un saut brutal. Il ne lui demanda pas si elle voulait venir, elle était déjà attachée, mâchant le coin d'un paquet de rations comme si c'était du jerky. Alors que le vaisseau décollait, elle laissa échapper un grognement satisfait. Un gémissement de contentement de sa part alors qu'il croyait observer sa queue se balancer joyeusement. En effet, elle possédait une queue qui avait auparavant été repliée entre ses genoux mais qui maintenant se balançait langoureusement en orbite. Jess a tenté d'accéder au relais extérieur pour les communications, bien que son signal soit resté obstrué. Il devrait se rendre à une station voisine pour des réparations. Il n'était pas enthousiaste à l'idée d'emmener une femme bête imprévisible et peu loquace. Femme bête avec lui, mais il n'était pas disposé à l'abandonner, car elle ne le permettrait pas. Chaque fois qu'il tentait de s'éloigner, elle le suivait de près, de trop près. Si quelqu'un frappait sur le vaisseau ou frappait à leur écoutille, elle grognait. Elle semblait ne pas comprendre les mots mais saisir le ton. Quand il élevait la voix, elle grognait doucement, comme si elle percevait sa colère envers quelque chose à proximité plutôt que dirigée contre elle. Ce n'est que lorsqu'elle grimpa dans son lit qu'il reconnut qu'il avait un problème sérieux. Jay a fait un geste pour que tu dormes sur le lit de rangement supplémentaire. Elle jeta un coup d'œil à celui-ci puis à lui avant de s'affaler sur son matelas comme un chien léthargique. Elle bâilla, dévoilant ses dents acérées. Il resta là pendant 5 minutes, débattant intérieurement, avant de finalement décider de s'installer dans le fauteuil de pilote pour la nuit. Alors qu'il s'adossait et se frottait le visage, elle émit un faible bruit provenant de la couchette, ressemblant à un bourdonnement. Il se tourna pour la voir recroquevillée, les bras enroulés autour de l'une de ses vestes, les yeux fermés et détendus. Peut-être que cette situation n'était pas si défavorable. Juste avant qu'il ne s'endorme, elle murmura un dernier mot, partenaire. Jess a dormi très peu et s'est réveillé raide et douloureux dans le fauteuil du pilote, son cou tordu dans une position inconfortable. Le vaisseau émettait un faible bourdonnement, son orbite stable pour le moment, mais des dommages importants restaient à réparer avant qu'il puisse entreprendre des sauts significatifs. Il tourna lentement la tête vers la couchette où elle se trouvait, Rahava, alors qu'il commençait à l'appeler mentalement. Enveloppé dans sa veste de vol de rechange, sa queue se balançait doucement dans son sommeil. Il observait sa poitrine se soulever et s'abaisser dans un rythme langoureux, rappelant celui d'un chat domestique satisfait, bien qu'avec des crocs et des griffes qui le désignaient comme compagnon dans ses rêves. Quand elle bougea, Jess se figea, incertain de savoir si elle allait se jeter sur lui à nouveau. Elle ne le fit pas, au lieu de cela, elle s'étira, bâilla et s'assit droit. Leurs yeux se rencontrèrent, et elle s'approcha de lui comme si c'était l'action la plus ordinaire, s'installant sur le sol à côté de sa chaise. « Bonjour, dit-il prudemment. Elle cligna des yeux, ses oreilles bougeant, mais ne répondit pas. Il mâchait le côté de sa joue, perplexe quant à la manière de interagir avec elle. Elle le suivait, mais il ne savait pas si elle avait une planète d'origine ou une tribu qui la cherchait. Elle parlait très peu et reniflait à nouveau ses bottes. « Cesse cela, dit-il en retirant son pied. Elle inclina la tête, perplexe, ses yeux dorés scrutant son visage comme si elle tentait de déchiffrer ses pensées. Ensuite, elle se pencha plus près et lui lécha le tibia. « Pour l'amour de tout ce qui est sacré, cesse de lécher, » grogna-t-elle doucement, sans agressivité, simplement exaspérée. Jay se leva et la renvoya, déclarant qu'il allait inspecter le moteur et lui conseillant de ne rien endommager. Néanmoins, elle l'a accompagné. L'heure suivante fut partagée entre le travail et l'empêcher de ronger divers composants, car elle montrait de la curiosité pour chaque fil, boulon et panneau. Il a essayé de lui donner une tablette de données avec une vidéo en boucle, mais elle s'est frustrée après 5 interactions et l'a ensuite mordue en 2. Au moment où il est sorti de sous le capot, elle était recroquevillée sur le sol, en train de mâcher la ceinture de sécurité du siège passager.
Il s'assit à côté d'elle et remarqua, « Tu vas me coûter une fortune. » Elle leva les yeux, sa queue frappant le sol une fois. « Comprends-tu quelque chose de ce que je dis ?» demanda-t-elle en tapotant sa poitrine avec une patte griffue. Il répétait « Rava Rava » affirmant positivement. « Je suis Jess. » Elle tapota sa poitrine, se pencha plus près, inspira son odeur, puis posa sa tête sur sa jambe comme un chien de grande taille. « Tu ne vas vraiment pas me laisser tranquille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, immobile. Plus tard, Jess découvrit une station de relais plus proche indiquée sur une carte de navigation ancienne, petite, isolée et privée, idéale pour leurs besoins. Il initia le saut et activa le moteur alors que le vaisseau tremblait pour entrer en voyage supraluminique. Rava se tendit à ses côtés, ses griffes agrippant les accoudoirs, émettant un faible grognement. « Et, ce n'est qu'un saut, nous sommes en sécurité. » Elle était visiblement secouée, comme si elle ne pouvait pas comprendre les événements récents. N'ayant jamais été à bord d'un vaisseau auparavant, elle ne répondit pas, se concentrant plutôt sur les étoiles qui filtraient devant le hublot, sa respiration superficielle et rapide, dépourvue de pensée consciente. Jess posa une main sur son épaule, elle se tendit un instant avant de se pencher vers le contact, incertaine de la manière de répondre. Sa queue se courba alors que le vaisseau réintégrait l'espace réel, elle expira un long sifflement de ses crocs, disant « Nous veillerons à ce que vous receviez un examen approfondi. J'ai à suggérer peut-être de trouver quelqu'un qui connaît tes origines, affirmant que tu n'as pas besoin de m'accompagner indéfiniment. » Elle murmura doucement, exprimant son mécontentement face à cette idée, affirmant qu'au cours de la vie, un compagnon reste. Jess haussait un sourcil, convaincu que certaines étapes avaient été négligées, son comportement restait inchangé. Ils arrivèrent au relais peu après le crépuscule local, un centre commercial poussiéreux comprenant environ 20 vaisseaux amarrés, dont la majorité étaient des cargos vétustes. Jess abaissa la rampe et se dirigea vers la zone d'amarrage. Le bureau de maintenance de BS a été rapidement alerté lorsqu'elle a sifflé à un docker de passage, le faisant fuir. « S'il vous plaît, essayez de ne pas intimider les gens », fut la réponse, mais elle resta indifférente, fixée sur un distributeur automatique qui passait audacieusement. Il émettait un bip tendu et changeait de trajectoire, l'intérieur de la station empestait l'huile et la chaleur. Jess rencontra la mécanicienne, une femme à 3 yeux avec une coupe de cheveux courte et un badge qui disait « Siri ». Elle secouait déjà la tête avant qu'il ne parle, déclarant « Je me fiche de ce que vous transportez, je ne répare pas les vaisseaux avec des cœurs partiellement défaillants sans compensation. » Il a précisé qu'il ne demandait pas un service gratuit. J'ai à déclarer qu'il possède des composants de rechange d'un vaisseau de braconnier et qu'il a besoin de faire acheminer certaines communications et de faire inspecter le stabilisateur de saut. Siri plissa les yeux puis regarda au-delà de lui. « Et la bête ? Elle est avec moi, c'est une longue histoire. Elle ne me mordra que si je flirte avec toi. » Siri ricana, « Tu n'es pas mon genre. » Rava grogna, mais Jess lui lança un regard en coin. Ils avaient coordonné les réparations, Jess compensant avec des pièces et des crédits de données. Pendant que le texte était traité, il guida Rava vers un stand de vendeurs à proximité pour se procurer des vêtements. Bien qu'elle ne comprît pas la nécessité, elle choisit un harnais en cuir qui couvrait adéquatement les zones essentielles. J'y indiqua qu'elle se pencha et le renifla à nouveau, réitérant ses observations à bord du navire. Il lui a fourni quelques termes supplémentaires simples, navire, moteur, nourriture, pas de morsure. Elle reproduisit méticuleusement chaque mot, bien que maladroitement, mais avec détermination, ce qui l'étonna. « Tu n'es pas seulement de la force brute, remarqua-t-il. » Elle semblait perplexe. « Tu apprends vite, mon pote. Apprends-moi, et j'apprendrai. » Il était sans voix en réponse. Sa voix possédait un timbre profond et grondant, mais elle ne manquait pas d'intelligence, simplement non raffinée et directe. Elle articulait ses pensées clairement, sans embellissement. La nuit s'est écoulée tranquillement, avec Rahava prenant le relais,
bien qu'avec un grognement lorsqu'il a tenté de sécuriser la porte entre eux. Il a dormi plus profondément que prévu. Le matin, les réparations étaient presque terminées, et Siri a mentionné quelque chose de manière décontractée qui a déclenché une alerte dans l'esprit de Jess. « Vaisseau de braconnage », déclara-t-elle. « Nous avons reçu un signal de transpondeur sur ce navire ce matin. Le même modèle de vaisseau a quitté la sortie il y a 2 heures, portant les mêmes cicatrices. Il traque quelque chose. » L'estomac de Jess se serra. « Es-tu sûr ? » Positif. Si c'étaient des braconniers, ils ne sont pas encore sortis. Il jeta un coup d'œil à Rahava, perché sur le siège du copilote, prenant son petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle était libre, mais il ne l'avait pas oubliée, et maintenant il s'était enlacé dans le récit. En recevant la confirmation de Siri que le vaisseau des braconniers était de nouveau opérationnel, Jess conclut rapidement la conversation et retourna au quai. Bien que les réparations soient incomplètes, les lignes essentielles du réacteur stabilisateur de saut avaient été réparées, ce qui suffirait pour le moment. À l'intérieur du vaisseau, Rahava était recroquevillée dans le siège du copilote, les jambes pendantes paresseusement alors qu'elle rongeait le bord d'un emballage de rations. Elle leva les yeux lorsque l'écoutille s'ouvrit en sifflant. « Nous avons un problème », déclara-t-il en prenant place dans le siège du pilote. Ses oreilles se sont dressées à la mention d'un problème. « Braconniers. Ils nous poursuivent encore, ils ont notre trace. » Son attitude passa de langoureuse à alerte en un instant, son corps se dépliant tandis que ses griffes frappaient contre la coudoir. « Pas encore. Je préférerais éviter toute confrontation. » Rahava ne semblait pas satisfaite de cette réponse et craqua ses knuckles. Il esquissa un sourire, malgré lui, en déclarant « Je me bats bien ». Pendant ce temps, le vaisseau montait, et il maintenait le transpondeur pour les scans passifs. Il n'y a actuellement aucune proximité, mais s'il détectait sa signature de saut, il ne serait pas long qu'il le localise. Il ne pouvait pas échapper à un vaisseau de chasseurs spécialisé avec ce vaisseau ancien, en particulier dans son état partiellement réparé. Il devait disparaître rapidement. « Avez-vous une planète d'origine à laquelle vous souhaitez retourner ?» demanda-t-il, sans s'attendre à une réponse significative. Rahava fit une pause momentanée avant de répondre, « Pas de maison, pas de tribu, capturée il y a longtemps avant la cage de reproduction. » Jess la regarda. « Alors, ils t'ont appréhendé avant que tu puisses t'échapper ?» Elle hocha lentement la tête. « Je me bats, je fuis, j'échoue, ils me capturent. » Il fronça les sourcils, sa prise sur le manche à balai se resserrant. « Nous allons trouver un endroit sûr, quelque part où ils ne peuvent pas t'atteindre. » Elle inclina la tête, remettant en question la notion de sécurité. « Compagnon » il parla plus doucement que prévu lorsque le système de navigation envoya un signal de proximité. Jess tapota le panneau, indiquant « Nous avons une ombre, un petit vaisseau non identifié opérant en toute discrétion. » Cela pourrait être eux. Hera était déjà debout, aucune confrontation n'a eu lieu. Jay affirma rapidement, « Nous ne sommes pas préparés, j'ai une stratégie. » Il dirigea le vaisseau vers la ceinture d'astéroïdes dans un système voisin, se demandant s'il pouvait naviguer dans la ceinture, désactiver tous les principaux systèmes de puissance et se rendre silencieux, espérant rester indétecté. C'était un risque, mais préférable à une confrontation directe. Le vaisseau gémit alors qu'il descendait dans la section la plus dense de la ceinture, tandis que Rahava était accroupie près de la vitre, les yeux fixés sur les rochers et débris dérivants. Ses instincts étaient aigus, elle parlait peu mais restait perpétuellement vigilante. Il avait d'un profond respect pour cette qualité en elle, elle n'était pas un simple animal de compagnie, possédant une conscience innée du danger imminent. Une fois suffisamment immergé, il éteignit les lumières, coupa le cœur, et désactiva les systèmes non essentiels. Le vaisseau flottait silencieusement parmi les astéroïdes, puis ils attendaient Rahava, qui marchait à ses côtés. Que s'enroulant elle resta près de lui, sa présence ferme et étrangement rassurante, sans prononcer un mot,
entourant lâchement la jambe de sa chaise. Jess se concentra intensément sur les capteurs, sa respiration se resserrant dans sa poitrine. Des minutes s'écoulèrent alors que le scanner révélait un faible point BL, quelque chose glissant le long de la périphérie de la ceinture, mais cela ne s'approchait pas. Aucune arme n'a été déchargée, aucun faisceau tracteur n'a été activé, le point s'est progressivement éloigné. Ils sont restés en attente pendant une plus longue durée. Enfin, lorsque les scanners indiquèrent un statut clair, Jess expira le souffle qu'il retenait. Il se pencha en avant et alluma progressivement le vaisseau. « Nous avons peut-être réussi à les semer », remarqua-t-il. Rava grogna, se détendant légèrement, puis elle se tourna vers lui et remarqua « Bon plan ». Il cligna des yeux en réponse, indiquant sa compréhension de la situation. « Intelligent, j'apprécie l'intelligence, merci. » Elle se pencha en avant et lui lécha la joue une fois de plus. « Il semble que cela va devenir une habitude, » dit-elle en souriant faiblement, c'était la première fois qu'il observait cette expression sur son visage. Ce n'était pas mignon au sens conventionnel, mais plutôt dentaire, féroce, mais authentique. Le vaisseau émit un autre bip, cette fois du système de navigation. Il a récupéré les coordonnées, révélant une petite planète à la périphérie. Une réserve naturelle non revendiquée et non enregistrée, autrefois prospère avant la guerre, est maintenant abandonnée, idéale pour se cacher. Rahava pouvait l'apprécier, la zone est remplie d'arbres, d'espaces amples, et dépourvue de présence humaine. Ils ont sauté, et le voyage s'est avéré plus fluide que prévu. Le stabilisateur nouvellement acquis et sécurisé, Jess descendit vers la périphérie d'une crête forestière qui surplombait une vallée. Alors que la rampe s'abaissait, Rava n'hésita pas, elle se précipita dans la nature sauvage, ses bottes frappant le sol sur les racines et les rochers, sa queue se balançant. Elle grimpa à un arbre puis sauta à nouveau. Jess derrière à un rythme réduit. Pace la regardait s'étirer et grimper comme si elle était née pour ça. Elle se laissa tomber à côté de lui, haletante. « C'est bon, tu es heureuse ? » ?»« Oui. » Il regarda le dense vert devant lui. « Nous resterons ici quelques jours, le temps que les choses se calment. Je peux cacher le vaisseau dans la canopée. » Elle pressa son front contre son épaule. « Restez longtemps, compagnon, reste, moi chasse. » Il la regarda disparaître dans les arbres. Une partie de lui était inquiète, elle était rapide, imprévisible, mais une autre partie lui faisait confiance, elle avait survécu à pire que ça. Il travailla l'après-midi à cacher le vaisseau, masquer le signal, installer un camp de base à l'extérieur. Quand Rahava revint, elle jeta 2 oiseaux extraterrestres, déjà morts et nettoyés, à ses pieds. Il les fixa. « Tu as fait ça avec tes mains nues ?» Elle gonfla la poitrine. « Griffes, dents, vite. » Ils les cuisinèrent sur une petite lampe chauffante. Rava le regardait jongler avec les paquets d'épices et les assaisonnements, elle essayait de l'imiter, renversant presque tout. Ils ont fini par rire, ce qui l'a surpris. Entendre son rire était rauque, fort, plein de joie aiguisée. Ils ont mangé côte à côte et, pendant un moment, c'était normal, comme s'ils ne se cachaient pas des esclavagistes avec une immense femme alien qui pensait l'avoir réclamé comme un meuble. Elle s'est blottie contre lui près du feu, la tête reposant sur ses genoux. Il ne l'a pas déplacée, il ne le voulait pas. Les étoiles au-dessus scintillaient et Jess regardait son visage endormi, paisible. Maintenant, elle n'avait pas de maison, elle avait été enfermée, vendue, chassée, mais maintenant elle était là et elle avait choisi de rester. Le matin sur la planète arrivait avec une épaisse brume roulant à travers les arbres et le cri lointain des oiseaux aliens. Jess se positionna à côté du vaisseau, effectuant un diagnostic des systèmes sur les panneaux extérieurs, les niveaux de puissance étaient stables. Les boucliers étaient réparés, et aucune étincelle n'était présente, ce qui a abouti à une victoire inhabituelle. Rava descendit d'une branche d'arbre au-dessus. Elle atterrit à ses côtés avec un bruit sourd,
tenant 2 créatures dodues et frétillantes qui ressemblaient à d'énormes lézards. Leur queue fouettait l'air jusqu'à ce qu'elle leur brise rapidement le cou et les présente comme un cadeau. Petit déjeuner, remarqua TL. Tu deviens vraiment doué dans ce rôle de pourvoyeur. J'ai dit en prenant la viande et en la posant sur une caisse de préparation, ça me donne presque l'impression d'être paresseux. Elle le regarda sérieusement. Paresseux, non. Intelligent, oui. Je te protège, tu répares. C'était direct mais étrangement réconfortant. Il fit griller la viande de lézard pendant qu'elle s'accroupissait à proximité, regardant le feu. Elle ne restait presque jamais immobile, même en se reposant, sa queue se balançait, ses yeux scrutaient, toujours en alerte. Jess lui passa un morceau cuit, elle en prit une bouchée puis émit un grognement satisfait, mieux que cru, content d'être utile à quelque chose, murmura-t-il en mâchant le sien. Ils restèrent assis en silence jusqu'à ce que Rahava demande soudain, « Tu as eu une compagne avant ?» Jess cligna des yeux, « Moi ? Non pas vraiment, pourquoi juste je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui restait. La plupart des femmes n'aiment pas les gars qui volent dans de vieux vaisseaux avec des dettes impayées et une arme sous le siège. » Elle inclina la tête. Ils sont faibles. Il rit peut-être ou peut-être que j'étais juste trop de tracas. Elle mâcha pensivement. Tu es fort pas effrayé ça. Rare cet éloge silencieuse frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Après le petit déjeuner ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Jess apporta un scanner pour vérifier les minéraux utiles mais Rahava voulait juste explorer. Elle renifla les arbres, griffa l'écorce, éclaboussa dans un ruisseau comme un chiot surdimensionné puis elle se figea et remarqua également une lueur dans l'air, indiquant un fil de déclenchement de capteur, et il se baissa instinctivement. Rahava siffla, indiquant un piège. J'ai à déclarer qu'il avait scanné la zone et détecté de faibles signatures thermiques, 3 ou peut-être 4 personnes cachées au-delà de la crête, probablement des braconniers. Elle a demandé s'il pouvait être quelqu'un d'autre. Il baissa la voix, néanmoins, ils observent. Rava montra les dents. Je vais tuer, affirma-t-elle. Non, répondit-il, pas encore. Elle grogna de frustration. Jess recula prudemment le véhicule jusqu'à ce que ce soit dégagé, puis activa son balise de poignet et engagea les capteurs à courte portée du vaisseau, qui confirmèrent la présence d'un vaisseau furtif à l'arrêt et dissimulé derrière la falaise. Ils ne sont pas venus pour commercer, ils nous ont trouvés, murmura-t-il. Rahava, accroupi à côté de lui, répondit, nous combattons maintenant. Reconnaissant leur désavantage, Jess déclara, j'ai besoin de réfléchir. Ils retournèrent au camp, où Jess récupéra de vieilles mines de proximité et des capteurs de déclenchement dans les kits d'urgence du vaisseau. Il démontra leur fonctionnement à Rahava, qui comprit rapidement la technique et les installa méticuleusement autour de leur périmètre. Au coucher du soleil, la zone était piégée. L'atmosphère était tendue cette nuit-là, Rahava était préoccupé, faisant ses bagages et reniflant le vent. J'ai été assis près du feu, une arme sur les genoux, l'esprit en ébullition. Elle finit par le rejoindre, non pas recroquevillée comme d'habitude, mais assise, les épaules carrées et silencieuses. Je ne reviens pas, dit-elle doucement. Il la regarda. Je ne les laisserai pas, répondit-il. Elle lui jeta un coup d'œil. Tu le penses vraiment? Je le fais, affirma-t-il. Elle s'appuya contre lui, lourde et chaude, ses griffes reposant légèrement sur sa jambe. Alors je reste. Il resta silencieux, se contentant de rester à ses côtés jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. L'attaque commença à l'aube, un craquement lointain déclencha l'une des mines, et l'explosion résonna à travers la forêt, suivie de cris dans une langue que Jess ne comprenait pas. Rahava était instantanément sur ses gardes, griffes sorties, yeux fous. Jess saisit son arme, se remémorant la stratégie, frapper, disparaître, distraire, et atteindre le vaisseau. Si la situation se détériorait, elle le reconnaissait et disparaissait dans la forêt comme un spectre. Jess manœuvra largement, se conformant à la dissimulation, tandis que 2 braconniers étaient appréhendés dans un état de confusion, le 3e le détecta et déchargea son arme.
Jess tomba au sol et tira 2 coups précis. Le braconnier descendit de The Far Side et entendit un rugissement. Rahava se précipita à travers les broussailles, percutant un autre assaillant et le projetant loin. Ses griffes pénétrèrent son armure, l'incapacitant. Les 2 derniers adversaires se retournèrent et s'enfuirent. Jess ne les poursuivit pas plus que Rahava. Au lieu de cela, elle revint vers lui, du sang sur l'épaule et haletante. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en l'examinant. Elle secoua la tête, indiquant que ce n'était pas son sang. Jess fronça les sourcils, déclarant « Nous devons partir, d'autres pourraient arriver. » Elle hocha la tête en signe d'accord. « Alors nous y allons. » Ils ont fait leur bagage rapidement. Jess activa le démarreur à distance du vaisseau, et les moteurs commencèrent à chauffer. Au moment où ils atteignirent la rampe, le vaisseau spatial était prêt au départ. Ils montèrent en quelques minutes, émergeant de l'atmosphère alors que le monde diminuait en taille derrière eux. Jess finit enfin par expirer, c'était excessivement proche. Rahava s'assit à côté de lui, léchant une tache de sang sur son bras. « Nous formons une bonne équipe, remarqua-t-il. »« En effet, nous formons une bonne équipe, répondit-elle en posant sa tête sur son épaule, sa queue fouettant paresseusement. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, quelque part isolé, quelque part où ils ne nous poursuivront pas. »« Probablement un long voyage, répondit-il. » Elle sourit, « Bien, plus de temps avec mon compagnon. » Jess rit, « Tu n'es pas subtil. » Non, dit-elle, je t'ai déjà réclamé, et étrangement, il trouva du réconfort dans cela. Ils ont sauté 2 systèmes plus loin et ont accosté à une colonie minière éloignée nommée Bracan-es-Rest. Jess était réticent à s'arrêter, mais c'était nécessaire. Le carburant et le vaisseau avaient subi plusieurs impacts lors de leur récente évasion, ils visaient à réparer les stabilisateurs avant qu'ils ne se retrouvent piégés dans un endroit plus périlleux. La station était composée de métal ancien et corrodé, avec la moitié des lumières clignotant et une odeur subtile de graisse et de sueur imprégnant les couloirs, un lieu où les questions étaient rarement posées, le rendant idéal. Jess gardait sa main près de son arme de poing tandis que Rahava restait à ses côtés, sa tête scrutant perpétuellement les environs car elle était mal à l'aise dans les foules. Sa queue frôlait continuellement sa jambe, servant d'affirmation non verbale de sa présence. Quiconque s'approchait trop près recevait un grondement sourd en réponse lorsqu'un individu ivre trébuchait à proximité. Rahava intervint, montrant les dents jusqu'à ce que l'homme recule les mains levées. En atteignant la baie du marché, Jess trouva un vendeur de pièces qui semblait seulement légèrement peu scrupuleux. Pendant qu'il négociait, Rahava s'éloigna. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas la perdre de vue pendant plus de 2 minutes. Il la découvrit près d'un stand de technologie, accroupi et grognant à un vendeur qui avait maladroitement tenté de lui vendre quelque chose de brillant et sans valeur. Ses griffes étaient sorties, et le vendeur avait l'air de vouloir pleurer. Jess s'appela, ce qui la fit tourner, se lever et marcher vers lui, tandis que le vendeur faillit s'effondrer derrière le comptoir. Jess remit le paiement final pour les composants du stabilisateur et les rangea dans son sac. « Ne consommez plus de marchands, avertit-il, c'est imprudent. » Rahava répondit, « Tu excelles dans ce domaine. » De retour sur le vaisseau, il commença ses tâches pendant que Rahava était assise à proximité, observant comme d'habitude, mâchant lentement une barre protéinée. Elle parlait rarement, sauf si nécessaire, mais elle maintenait toujours une proximité, parfois, de manière excessive. Il s'était acclimaté à son contact constant, sa main effleurant son épaule, sa queue s'enroulant autour de sa cheville quand elle s'ennuyait, et son nez poussant son cou quand elle était curieuse. « Qu'est-ce que c'est que ces caresses ?» demanda-t-il un après-midi, les bras plongés dans une ligne de refroidissement. Elle s'appuya contre le mur, les bras croisés, marquant son territoire pour que les autres le perçoivent. « Non, tu es à moi, affirma-t-elle. Jess la regarda, déclarant, « Tu es consciente que je ne suis pas une propriété. » Elle fronça légèrement les sourcils, répondant, «
Ça ressemble toujours à de la propriété. Sa frustration évidente, elle tenta de formuler son point de vue une fois de plus. Ni esclave ni animal de compagnie, un compagnon signifie un lien égal qui l'a surpris. En effet, vous rectifiez, croyez-vous que je me bats? Je maintiens l'équilibre. Il la fixa pendant un long moment. Crois-tu vraiment cela? Elle hocha la tête. Il s'abstint de la contredire, principalement parce qu'il ne pouvait identifier aucun contre-argument. Plus tard dans la soirée, ils dînèrent à la petite table pliante dans les quartiers de l'équipage. Jess avait réussi à restaurer les lumières intérieures, créant une ambiance rappelant un véritable festin. Rava termina son repas rapidement, puis repoussa son assiette et l'observa pendant qu'il mangeait. Il posa sa fourchette et remarqua, « Tu regardes. Que pourrais-tu bien apprendre en me regardant mâcher ?» Elle inclina la tête et répondit, « Comment tu bouges subtilement, avec tes yeux, tes mains et ta voix. Je souhaite comprendre pourquoi, parce que je désire te garder. » J'ai dégluti délibérément. « Je suis franche, je ne trompe pas, affirma-t-elle. N'ayez pas recours à la ruse, je suis consciente de mes désirs. » Il la regarda un instant, incertain de sa réponse. Elle se pencha plus près. « Tu me désires, Héra. Je te protégerai, je resterai. Tu souris quand je parle, tu répares le vaisseau pour nous. Je perçois ton désir pour moi. » Il poussa un soupir. Ce n'est pas une affaire simple, le désir pour quelqu'un et l'acte d'être avec quelqu'un sont des concepts distincts. Vous ne me connaissez pas. Elle le regarda comme s'il avait prononcé la déclaration la plus stupide imaginable. Je suis conscient que tu ne m'abandonnes pas, je reconnais ton calme face à la peur. Je sais que tu partages ta nourriture, fais des blagues même dans la fatigue, répare plutôt que de détruire, et t'abstiens de violence.